Salut, donc je vais faire un petit tuto sur Super Goose and Ghost. On s'est réparti la tâche en deux avec Armantis. Lui il s'occupera de faire un tuto pour la route optimale en quelque sorte, enfin la route qu'il fait, donc il arrive à faire du 23 minutes avec ça. Donc c'est quand même bien. Et moi je vais m'occuper de faire un tuto backup et surtout montrer tous les coffres. Enfin, je pense pas en oublier, mais je vais essayer d'en montrer le plus possible, du moins ceux qui sont sur la route qu'on prend, parce que des fois on perd son armure, on perd son arme et on veut en changer, du coup c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on peut trouver des coffres. Donc je vais couper la vidéo, je pense que je vais faire 7 vidéos, une vidéo par niveau, pour que ce soit plus facile, qu'on puisse plus facilement s'y retrouver, comme ça si vous voulez voir un niveau en particulier, vous avez une vidéo. Je pense que je ferai comme ça. Donc, Super Goose and Ghost, comment ça marche? Donc on a Arthur, on a une arme, on a un double saut, et on a des coffres. Alors ces coffres... Ah bah là j'ai de la chance d'ailleurs, j'ai une dague. Alors ces coffres, on peut trouver plusieurs choses dedans. On peut trouver une arme, on peut trouver une armure, on peut trouver un piège, un magicien qui vous envoie un sort et qui vous transforme en petite fille ou je ne sais quoi. Je sais plus ce qu'il y a comme transformation possible. On peut aussi... Qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver... On peut trouver des pièges comme des pièges à ours. Donc ça vous tue instantanément. Je crois qu'on peut rien trouver d'autre. Enfin, on peut trouver le psycho-canon, mais ça nous concerne pas pour notre run bad ending dans l'UD3. Donc, et il y a un moyen de, en quelque sorte, manipuler ce qu'on va trouver dans les coffres. En fait, on va pas manipuler par exemple, si on veut une arme, on va pas manipuler l'arme qu'on trouve dedans. On va manipuler le fait de trouver une arme. Parce qu'en fait, le système de coffre, c'est comme une roue. Faut visualiser une roue qui va... C'est un cycle qui va tourner. Le premier coffre que vous allez trouver, ce sera une arme. Le second, ce sera une armure. Le troisième, ce sera l'armure d'or, etc. Donc partant de là, il y a moyen de savoir à peu près à l'avance sur quoi on va tomber, donc si c'est intéressant d'ouvrir le coffre ou pas. Sachant que pour déclencher la roue, on n'est pas obligé d'ouvrir le coffre et de ramasser son contenu. Normalement, il suffit de faire apparaître le coffre. Par exemple, je fais apparaître celui-ci. Donc là-dedans, c'est une arme, je le sais. Je vais là, j'ouvre celui-ci, et c'est une armure, voilà. Donc en fait j'ai déclenché la roue en faisant apparaître ce coffre. Donc ce coffre, voilà. Voilà. Comme j'ai modifié la roue en quelque sorte en le prenant pas, ça fait un truc bizarre. C'est ça le... Hier on se posait la question avec Twin. Il y a des éléments dans cette roue qu'on comprend pas du tout. Qui ont l'air un peu au pif. Et j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé de réponse. J'ai trouvé en fait la roue idéale, celle où on se fait pas toucher, celle où on prend les coffres dans le bon ordre, mais à partir du moment où on modifie la roue, ça part un peu dans tous les sens. Donc voilà, et... Qu'est-ce que je voulais dire pour commencer Bon déjà je vais faire une save state à ce niveau-là, au cas où, on sait jamais. Hop, je vais la faire ici. Donc, eh ben, je vais commencer. Voilà. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai pas fait apparaître le premier coffre. Donc, le coffre de là-bas, c'était pas une armure, c'était une arme. Mais bon. Si je vais à celui-là, c'est une arme. Alors en fait, la roue, c'est dans cet ordre-là. Si vous faites la bonne roue, le premier coffre
que vous faites pop dans un niveau, ce sera une arme. Forcément. Le second coffre, ce sera l'armure de bronze. Celle que j'ai là. Qui améliore votre arme. Et le troisième coffre, ce sera l'armure d'or. Qui n'améliorera pas votre DPS, mais qui vous donnera un pouvoir qui est lié à votre arme. Chaque arme a un pouvoir différent. Et donc, on s'en sert énormément en speedrun. Enfin, du moins, dans la route qu'Armantis va montrer, le pouvoir est très très utile. Donc là, voilà, normalement, voilà, armure d'or. Et là, on charge le... En fait, on fait comme si on lançait un couteau, sauf qu'on reste appuyé sur le bouton, et ça charge. Et voilà, ça lance un... Pour le couteau, ça lance un dragon. Si je ramasse la lance, ça va, je sais plus ce que ça lance. Ça, ouais, ça fait un éclair. Bref. Le dragon est très 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 puissant. Donc, on va pouvoir commencer. Donc là, je vais montrer l'emplacement des coffres. Et comment les faire pop, parce que... En fait, c'est comme si on déclenchait un trigger quelque part dans l'écran, et voilà. Et ça fait apparaître le coffre. Donc là, vous commencez là. Vous faites 2-3 petits pas vers la gauche, et vous faites un double saut vers la gauche. Et vous faites apparaître ce coffre. Donc si vous avez la dague, vous êtes très content. Hop. Ensuite, vous arrivez là. Vous vous laissez tomber, et vous faites apparaître ce coffre là. Voilà. Qui contient l'armure de bronze. Ensuite, on continue. Ah oui, alors par exemple, j'y pense. Les ennemis ont des fois des sacs sur le dos. Et ces sacs, ils contiennent des fois des armes. Et si ce sac il contient une arme, eh ben, on va vérifier sur le prochain coffre. Mais dans certains cas, ça modifie la roue. Et ça, c'est très très chiant. Donc ensuite, on vient là. Tac. On débarrasse le plancher. Et on fait un double saut comme ça et on fait apparaître le coffre. Voilà, ça va pas modifier la roue. Je pense que ça la modifie si on commence à perdre son armure, tout ça. Enfin, si on modifie la roue de base, je pense que ça influe dessus. Voilà. Donc là, on marche là et on va faire apparaître un bouclier au-dessus. Voilà. Et donc ce bouclier, normalement, si j'ai pas fait n'importe quoi, ça doit être le bouclier. Voilà. Hop, là on fait un double saut ici et on fait apparaître un coffre. Là. Bon là, bah... Là j'ai réinitialisé la roue, j'ai fait une boucle complète. Merde. C'est pas grave. Bah justement, vous allez voir que... Il y a beaucoup de coffres, donc il y a moyen de... Il y a moyen de retrouver une armure assez rapidement quand même. Voilà. Donc là, il y a un coffre qui va apparaître sur la gauche. Franchement... Ouais, bon. Dans le cas où il donne une armure, allez le chercher, mais sinon... Enfin, ça vous fait faire un saut inutile et on sait jamais, on peut tomber, tout ça. Donc ici, on fait un double saut comme ça et on fait apparaître ce coffre-là. Donc voilà, un piège. Après, c'est comme j'ai dit, hein, c'est pas parce que là ça m'a donné un piège que cela sera forcément un piège. Donc là, on double saute, hop, et on fait apparaître un coffre ici. Hop, je sais pas ce qui va... Ouais, bon, c'était une arme. Là, j'ai complètement perdu le fil de ma roue. Hein. Donc, hop, on saute et on revient.
Voilà, ça c'est le magicien. Il va vous lancer un rayon, enfin une boule de magie, et s'il vous touche, il vous transforme. Et c'est très très embêtant parce qu'on peut plus se défendre en quelque sorte. Donc là on saute comme ça, et on fait vite un double saut. Merde. Bon, je suis revenu en arrière mais il faut pas revenir en arrière. On fait vite un double saut pour esquiver le machin qui tombe d'en haut. Et le premier double saut fait apparaître un coffre qui contient un piège. Bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Voilà. Bon en fait non, je vais faire... Ouais non, je vais couper la vidéo là et je ferai une autre vidéo pour le niveau 2.